Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Zone Crypto. Mon nom est Sylvain. Alors, je pense qu'on est pour la 34e épisode à ce moment-ci. Ça fait plusieurs, là, ça faisait 2 semaines que je n'avais pas fait. Comme je l'avais dit, j'avais changé l'horaire un petit peu. Et puis, j'ai commencé à les filmer aussi. Donc, vous pouvez aller les voir sur la chaîne YouTube. Je vais mettre les liens. Puis aussi sur la chaîne Streamanity. Alors, je vais faire le mix des deux pour tout de suite voir si ça peut, si je peux pogner un peu d'intérêt et tout ça là, pour au niveau des vidéos. Puis après ça, on verra là, ce que ça peut nous apporter là, pour le futur. Au niveau des. Si c'est quelque chose qui est populaire, si c'est quelque chose que vous voulez. Sinon, je vais continuer à les faire en vidéo. Je pense que ça m'aide aussi. Je faisais des vidéos avant, puis c'est pas bien plus compliqué, là, ça m'aide quasiment là, à passer à travers mon matériel. Donc, comme vous voyez, là, j'ai mon petit ordinateur ici, évidemment que je filme dessus. Et puis, petit setup, fin de journée de travail, là, j'ai pas eu le temps de faire ça en matinée cette fois-ci. Fait qu'on le fait quand on peut. Ça peut motiver des gens, là, trouvez-vous une passion, puis développez ça. Faites ça quand vous avez quelques minutes. Comme je fais un petit peu, là, c'était plus dur là, dernièrement là, de faire des vidéos. Mais je pense que ça fait du bien là, de renouer avec ça là, une fois de temps en temps. Fait que c'est ça qu'on va faire. Aujourd'hui, alors on est On est quoi aujourd'hui? Le 21 juin. Ce qu'on va faire, on va faire une petite tournée des marchés comme à l'habitude. Puis après ça, je pense que je vais enchaîner aujourd'hui avec certains sites de nouvelles là, franco. Question de peut-être faire un petit tour là, d'aperçu de ce qui se passe. J'avais pas préparé rien de précis. Mais ça peut être des sites là, que vous allez consulter en même temps. Puis si jamais vous avez des recommandations aussi là, par rapport à ces sites-là, juste me les dire. Aussi, je pourrais les inclure dans mes petits tours de nouvelles pour les prochaines fois. Alors, c'est des choses qu'on peut regarder ensemble. Fait que, ça étant dit, on va aller tout de suite dans les nouveaux du trading, comme on dit en bon français, donc québécois peut-être, ou proche des États-Unis, milieu anglophone. Ça se peut que ce soit un peu comme ça ici. Comme je le dis à l'habitude, on est sur tradingview.com. Alors, c'est que ça, vous voyez présentement, j'ai sur le côté ici, j'ai plein de listes qu'on peut faire. On peut se faire des listes, là, Forex, etc. Comme je le disais. Peut-être que si jamais il y a des personnes, ça les intéresse d'avoir un petit résumé un petit peu plus rapide de tout ça en tant que tel, là, je pourrais peut-être en faire un si vous le voulez, là, concentrer là, un petit épisode sur TradingView en tant que tel. Je pourrais préparer quelque chose si jamais ça vous intéresse. Vous avez juste à me l'indiquer en tant que tel. Fait que si on a chacun nos charts, on peut le lire. Ça peut être la bourse, ça peut être les crypto-monnaies, vous pouvez avoir là, un peu n'importe quoi là-dessus, les indices, tout ce que vous pensez qui est en trading, là, il va être inclus là, sur TradingView. C'est sûr que dans certains cas, il y a des options qui sont payantes, mais sinon, somme toute, là, ça se résume. Là, j'ai présentement la partie là, gratuite, malgré que là, on a des petites choses qui pop-up une fois de temps en temps, là, des petites annonces, parce que j'ai pas la version payante. Fait qu'on va regarder un petit peu là, ce qui se passe avec les Bitcoin en tant que tel. On a un autre petit drop encore là, aujourd'hui. On est lundi, puis là, moi, présentement, il est quasiment 4h30 de l'après-midi. Fait que vous voyez un peu ce qui s'est produit. Encore une fois, ici, vous pouvez voir sur quel chart je suis. Donc, je suis sur une journée pour day. Là. Après ça, tu as le weekly ici, puis tu as le monthly. Un petit truc, là, double-cliquer ici, ça aide pour retirer tout ça. On va aller sur le monthly. Ça ressemble à ça depuis le 1er décembre 2015. C'est ça ressemble dans le bas ici. Alors, vous pouvez voir là, que ça avait commencé. Là, ici, 350, malgré que c'était plus bas que ça. Là. Ça, c'est probablement sur Bittrex en tant que tel. Vous pouvez avoir un aperçu un peu de ce que ça ressemble. Donc, il y avait une leg un petit peu plus longue ici qu'on a eu à date. Là. Fait que ça va être à suivre, voir dans quelle direction qu'on s'en va là, dans les prochains mois. Mais sinon, on regarde ça, c'est vraiment, là, comme je l'ai dit, là, depuis qu'on a eu notre baisse là, du 20 mai vers les 29 000, là, on se déplace pas mal de côté. Là. J'avais comme mis une petite zone ici là, parce qu'il y avait eu entre 41 836 pour ceux-là qui font juste écouter en podcast, puis 28 974. J'avais comme une zone là, que la majorité des choses se sont passées dans le passé, là, quand on parle là, du mois de janvier. Puis là, ça semble se reproduire puis rester là, dans cette zone-là en tant que tel, là, présentement. Fait qu'à savoir qu'est-ce qui va se passer, on le sait pas. Il y a eu beaucoup de niaiseries qui se sont faites avec la conférence Bitcoin, puis Michael Saylor, Max Kaiser, Elon Musk a carrément manipulé le marché, là, selon moi. Il parlait, j'avais pas considéré l'impact environnemental sur le Bitcoin en tant que tel. Mais là, vous me faites rire, là, voyons.
voir si Elon Musk n'avait pas considéré les risques environnementaux pendant que lui, c'est la, la personne de référence pour les véhicules électriques. Là, ben voyons, là, tu sais. Je suis capable d'en prendre, là, mais on va passer pour celle-là. Là, ça n'a pas, vraiment pas rapport. Là. C'est juste, je pense qu'ils voulaient manipuler le marché. Une petite baisse, on en rachète plus. On refait une petite montée de marché, on en revend. C'est assez... en tout cas, si vous avez d'autres opinions, tant mieux. Mais moi, c'est ce que je pense là, actuellement par rapport à ça. Fait qu'à suivre, là, encore une fois, de côté, je sais pas. Là, comme j'en parlais, à l'habitude, dollar cost averaging, ça veut dire acheter à plusieurs niveaux. Ça peut être une situation... Là, présentement, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y en est actuellement là, pour ce qui se passe ici à suivre. Est-ce qu'on va avoir un retour? Ça me semble pas très fort. Là. Présentement, là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là. Fait que ça va probablement être une poussée. Ça va sortir d'ici à 41 000 ou carrément là, un coup que si ça passe là, bien clair, là, le 30 000 vers le bas, ça pourrait être une indication là, qu'on se dirige vers ça. Fait que j'ai bien l'impression que ça va être un mouvement brusque là, d'un côté à l'autre. Fait que... à suivre là, en tant que tel là, pour le prix de BTC qui est à 32 518 là, pour ceux là, qui ne voient pas le TradingView en ce moment. Ethereum USD 1940, une petite baisse encore, vient de s'accoter sur le 200 EMA. Il me semble que c'est ça ma ligne bleue. On peut toujours retourner voir les settings ici. Ça va vous montrer la length 200 ici. Fait que c'est ça, c'est le EMA 200. Pour le Ethereum, après ça, j'avais mis X, là, je n'avais parlé un petit peu. On a une petite baisse encore aujourd'hui, mais ça semblait récupérer. Vous voyez un petit peu plus là, la montée en tant que telle là, du X. Et puis vous voyez vraiment vers le haut ici là, que ça continue. Il n'y a pas eu de drop majeur. On a vraiment une petite différence là, de prix à ce moment-là. Par la suite, on a BSV 134, donc une autre grosse baisse encore pour BSV aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer avec BSV là, en tant que tel prochainement. Plusieurs là, vont décider d'acheter à ce prix-là. J'ai fait beaucoup de lignes là, ici là, sur ma chart en tant que tel, mais fait que c'est ça, 134$ pour BSV, Bitcoin Cash, 488, on se situe sous là, le 200 IMA. Nano 4,95. On fait un petit tour TRX quasiment 6 cents. IAS 3,84. Zen 62$. Une grosse baisse là, aujourd'hui en même temps que Bitcoin aussi. Et puis donc c'est ça. Il y a beaucoup de montées et de descentes en tant que telles sur les prix de certains cryptos, mais là, en gros, là, on regarde vraiment une descente là, pour la majorité dans les derniers jours, puis je sais pas si ça va se continuer là, dans les prochaines... mais c'est ça que ça ressemble un petit peu, je sais pas pour BTC, qu'est-ce que ça va en devenir là, dans le futur rapproché, ça semble plutôt, comme on dirait, c'est pas clair, alors à suivre là, à ce niveau-là. On continue avec un petit tour des nouvelles. Fait que le premier site, je voulais parler ici, Crypto News. Bon, c'est https://fr.cryptonews.com. Alors, c'est un des sites principaux que j'utilisais. Ici, baisse du taux de hachage de Bitcoin et diminution du nombre de rigs opérationnels. Alors, ce qui est arrivé, là, si je ne me trompe pas, en Chine, ils ont carrément là, banni là, certaines compagnies, ou je ne sais pas si c'est toutes... comme indiqué, le Xinjiang a ordonné la fermeture de plusieurs fermes de minage de crypto-monnaies le 9 juin, mais il restait aux mineurs de la province de Sichuan, où du nombre d'entre eux migrent pendant la saison des pluies. Aujourd'hui, cette région est également touchée par la répression et cela s'est immédiatement reflété sur le hash rate moyen de Bitcoin qui a chuté de 19% entre le 19 et le 20 juin. Donc, il semble y avoir eu d'autres personnes qui ont été dites bouger. Alors, est-ce que ça va être une bonne chose pour le Bitcoin en tant que tel? Un impact, c'est comme on le savait, il y avait beaucoup de minage qui se fait en Chine. Est-ce que ça pourrait créer une certaine forme de centralisation du gouvernement chinois face à ça? Là, si ça bouge à d'autres places, est-ce que certains autres pays vont devenir majoritaires? On sait que, par exemple, au Québec, ça peut être une place là, quand même importante pour le mining. Là. On pense à Bitfarms là, qui est à Farnham, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, je pense. Ils ont d'autres. Donc, beaucoup là, de crypto, là, de mining au Québec avec l'hydroélectricité et les faibles coûts de la monnaie. Fait que c'est quelque chose qu'on a vu.
Ça s'est répercuté, je pense, sur une peur là, en général des différentes personnes dans le marché. Il y a eu beaucoup de peur. C'est pour ça qu'il y a une grosse baisse globale. Quand le BTC descend, on voit souvent là, les autres qui suivent aussi. Alors, c'est peut-être ça qui s'est passé là, en tant que tel. On va revenir de l'arrière ici. On va retourner voir s'il y a d'autres nouvelles. Alors, c'est ça. Il y a souvent là, ces sites-là, ils ont des guides, le prix des coins en tant que tel. Souvent, ils vont parler des échanges. Crypto News aussi, c'est disponible en d'autres langues aussi. Des fois, il y a des vidéos. Je pense que les autres ont une chaîne YouTube là, qui font un résumé là, de nouvelles aussi. Fait que c'est ça, un peu des choses intéressantes. Les top 5 cryptos de la semaine. C'est sûr qu'il y a beaucoup de publicité aussi sur le côté là, au niveau donc la Banque de Chine centrale chinoise confirme l'interdiction du trading de crypto. Alors, il semble y aller un petit peu plus loin. J'ai pas trop suivi l'histoire de la Chine dans tout ça, mais il y a beaucoup de restrictions. Puis les restrictions semblent changer là, relativement souvent. Là. Pas de crypto, du crypto, pas de crypto, du crypto. Fait que ça sont un petit peu durs à suivre là-dessus. Fait que je vous conseille là, d'aller en lire un petit peu plus. C'est un sujet qui vous intéresse là. Un autre que je faisais une petite recherche hier soir, c'est pas très facile de trouver justement là, les ressources en français, en tout cas du moins de mon côté. Je sais pas si j'ai utilisé les bons settings ou pas, mais ça semblait un petit peu plus dur à trouver les sites. Mais là, un moment donné, j'ai réussi à trouver quelques autres sites que j'avais jamais utilisés. Donc, il y a ici cryptotoast.fr, Toast qui n'est pas très franco, mais bon, ça est en français ici. Ça semblait être intéressant aussi. Je voyais rapidement les actualités. Il y a un petit rectangle là, pour chaque nouvelle, ce qui semble quand même le fun à voir que j'avais pas vu là, dans d'autres sites. D'ailleurs, il y a une petite nouvelle ici que je voulais parler, que justement, une ligue de basketball ici au Canada va offrir ses salaires, là, des salaires donc, grâce à son partenariat avec l'échange BitBuy, la Ligue canadienne de basketball Elite va verser une partie du salaire de ses joueurs en Bitcoin. La plateforme d'échange des crypto-monnaies assure que cette initiative permettra de protéger l'épargne des joueurs. Alors, c'est à suivre. Est-ce que ça va protéger l'épargne ou non? Ben là, on voit beaucoup de baisses là, des fois, là, comme ça avait passé de 65 000 à 30 là, dans le temps de le dire. Quasiment, c'est sûr que les savings prennent le bord, comme on dit, mais ça peut quand même être intéressant pour certaines personnes qui désirent là, le faire. Je pense qu'il parlait aussi de Litecoin qu'elle est disponible. Ce qui pourrait être un choix un petit peu plus. Je sais pas si c'était cette ligue-là qui parlait de Litecoin ou c'était vraiment BTC. Mais je pense qu'il y aurait quand même d'autres cryptos, là, comme je n'ai parlé par avant, qui dans le passé, là, qui seraient un petit peu moins chers là, d'échanger. Alors, est-ce que c'est. BTC va être échangé, c'est beaucoup de frais, c'est 5-10$ à chaque fois qu'on fait un petit échange. Là. Alors, est-ce que ça vous tente vraiment de payer ça à chaque fois? Le Litecoin, ça sera beaucoup moins. Comme j'en ai parlé avant, il y aura d'autres cryptos là, qui me semblent encore de meilleurs choix, mais ça ne semble pas être une option. Là, comme par exemple BSV est une option, à la limite Bitcoin Cash, malgré que c'est des gros compétiteurs à BSV. Et aussi Dash aussi, qui est vraiment ultra performant là, grâce à l'eau. Les autres, les paiements sont barrés automatiquement surtout que c'est fait là, ou à peu près 3 secondes après, et puis qui est irréversible. Donc, il y a une protection avec ça, avec le système de Masternodes. Alors, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder, mais ça semble pas gagner de la popularité si on peut dire. Un autre site aussi que je regardais, une notification, Forex Québec. Ça semble être un site aussi là, au niveau du Forex aussi, alors les autres ils suivent là, les différentes paires. J'ai pas réussi à obtenir trop d'informations. Il semble avoir des nouvelles assez couramment là, sur les différentes cryptos. Je sais pas qui vraiment compose ces articles-là. Ça vient souvent, mais si je regarde par exemple, on essaie d'en trouver par rapport à nos bitcoins à Montréal. Alors, ça semble être des annonces souvent faites là, pour les échanges, mais je ne sais pas qui écrit ces articles-là en tant que tel. Cet article-là fait appel, dans le fond, elle parle du fait de comment acheter le bitcoin à Montréal et presque partout au Québec. On parle souvent dans des dépanneurs qui peuvent avoir une option. Certains échanges canadiens, Indax, BitBuy, Coinberry, on parle de CoinSquare, d'autres échanges comme ça. Fait que un autre intéressant là, à regarder là, en tant que tel. Là. Alors, si vous voulez suivre Forex Québec, des fois je regarde, je vais passer des nouvelles. Comme je suivais leur LinkedIn et puis d'autres, mais là je suis pas trop certain là, qu'est-ce qui
qui fait ça, puis j'ai pas réussi à entrer dans le savoir là, sur les nouvelles. Il y a très peu d'interaction sur chacun de leurs posts. Il y a souvent des posts vraiment là, mis à jour souvent, mais il semble jamais avoir d'interaction avec les publications. Fait que je me demande là, vraiment de où que ça provient, là, ces nouvelles-là, mais ils semblent généralement bonnes là, pour ce que je peux comprendre. Là. Alors, si jamais vous connaissez quelqu'un qui travaille pour Forex Québec ou vous écoutez ou peu importe, ben mettez-moi en contact, là, on pourrait se parler, puis en discuter un petit peu plus pour savoir un peu ce qu'ils font de leur côté. Un autre site que j'ai trouvé, puis on a notre beau petit Dogecoin ici, 27 cents, pour encore plonger de 60%. Cryptonaut. Alors ça, c'est un autre site, cryptonaut.fr. Semble être dans le même aspect que un peu Crypto News, c'est un autre site. Là, je vais peut-être parler un petit peu là, de Dogecoin et d'autres projets en tant que tels. Alors, à suivre. Alors c'est ça, je vais revenir sur certains projets là, comme Dogecoin qui a connu une grosse montée dernièrement. Il y a plein de nouveaux là, aussi, le Shiba Inu qui part d'Ethereum aussi. Il y avait une histoire avec Vitalik, Buterin et tout ça. C'est sûr qu'il y a eu une grande poussée des prix, puis ça, c'est arrivé dans plusieurs crypto-monnaies, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la valeur fondamentale de la crypto. Est-ce que c'est bâti sur une fondation qui est forte, qui est bonne? Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce que les gens utilisent ça pour payer? Est-ce que les gens utilisent ça pour un peu mettre de l'argent de côté, là, peut-être dans le cas de BTC? Est-ce qu'il y a une certaine valeur fondamentale, tu sais, puis est-ce que également là, chacun de ces investisseurs-là, est-ce qu'ils ont vraiment fait là, une recherche, si on peut dire un petit peu plus poussée là, vers ça, ou s'ils ont juste là, comme pris le bateau, pris l'autobus qui passait, ah oui, les prix augmentent, let's go, on y va, on embarque dans ça pour question de faire de l'argent. Fait que ça, c'était vraiment savoir. Puis là, moi, de mon côté, je pense que Dogecoin, c'est vraiment plus une partie du monde juste pour la fluctuation des prix, vraiment une montée rapide, quelqu'un va aller chercher de l'argent. On parle d'Elon Musk tantôt, c'est la même chose. BTC, c'est pas bon, acheter Dogecoin, fait que là, ça a grimpé en fou, en flèche à ce moment-là. Et puis après ça, finalement, Bitcoin, c'est utile, Bitcoin monte. Après ça, ouais, ben là, c'est trop. Il y a trop de fluctuations. Alors, tu sais, à un moment donné, ça devient un peu ridicule de voir toutes ces fluctuations-là. Puis, je pense que ça donne un exemple aussi que le marché des cryptos n'est pas assez mature. On voit même avec la bourse aussi qui, selon moi, est montée trop élevée par rapport à ce que ça devrait être. Beaucoup trop de valeur, beaucoup trop d'inflation, beaucoup trop d'impression d'argent. Puis on commence à le voir vraiment partout. Puis il y a une bulle, mais je pense qu'il n'y a pas juste une bulle dans le crypto. Il y a une bulle en général un peu partout. Puis ce qu'il faut savoir, c'est vraiment de faire de vos recherches dans ces projets-là, savoir avant d'inclure. Peut-être comme on dit, comme je dis encore une fois, je suis pas un planificateur financier, n'investissez pas ce que vous ne voulez pas perdre. Mais si maintenant ça vous tente de spéculer, ben, il y a certains petits projets que vous pouvez essayer. Mais de grâce, allez-y avec des montants là, vraiment bas. Là, il y a une façon, là, regardez votre budget, puis essayez avec certains projets, mais gardez quand même une bonne fondation solide là, à travers tout ça. Pas un planificateur financier, mais je pense que je peux quand même me baser sur ayez quelques bons pylônes solides, puis après ça, vous pouvez aller comme gruger ailleurs, là, si c'était là, savoir si c'est quoi que ça fait. Puis je pense qu'on peut vraiment avoir cet effet-là avec justement BSV, qui encore une fois, il est redescendu à 120$ aujourd'hui. Ben, il se bâtit quelque chose de, je pense, un renouveau avec BSV, beaucoup plus de basé sur l'utilisation, bâtir des choses. Puis, voyez-vous, ça n'a pas monté de prix. Là. Il n'y a pas eu de bull run là, pour BSV encore. Ça c'est à 130$. Puis je pense que c'est un peu l'exemple de tout ça. Là. Un projet qui n'a pas de spéculation, c'est là qu'il y a le prix. Fait que pouvez-vous imaginer un peu qu'il y a un gros gap là, entre BTC puis pour le même type de technologie, puis même selon moi, BSV est meilleur. Là, qu'il y a un gros gap. Là. Fait que là, la valeur, peut-être sans spéculation, est à 130$. Puis là, on se situe à 35$. Puis là, on a monté jusqu'à 60 000. Fait que regardez ça un petit peu. Basé aussi votre fait. Je parle pas contre ça. J'aimerais ça que la technologie crypto puisse là, nous aider dans le futur. Puis nous aider à avoir un meilleur monde, moins de fluctuations. Je sais pas, créer plus d'emplois, une meilleure vie pour tout le monde. Mais ce qui semble être, c'est vraiment encore juste de la spéculation à peu près à 99%. Fait que je pense que le marché a besoin là,
grandir, de vieillir, de gagner plus d'expérience. Mais je pense qu'on peut commencer déjà à voir ça sur certains projets. Mais je pense que le monde décide juste de les ignorer. Puis, il n'y a pas de gains, il n'y a pas de gains, j'investis pas mon argent là-dedans. Fait que ça en résume en gros un petit peu ce qui s'est passé là, cette semaine, puis des titres de nouvelles que je voulais vous montrer à suivre à ce moment-là pour savoir où ce que le mini-marché s'en vont là, prochainement. Mais j'espère que vous aimez ça, la nouvelle portion avec les vidéos. Je pense que je suis encore même plus confortable de parler, c'est plus créatif. J'ai l'ordinateur aussi pour discuter de certains sujets. Fait que je pense que c'est une bonne recette. Dites-moi là, si vous aimez ça ou pas. Encore une fois, je vais avoir cette vidéo-là sur streamanity.com et sur YouTube. Je vais mettre les liens là, dans des chaînes en description. Puis aussi, vous pouvez juste suivre ma chaîne anglophone, là, sylvain-cloutier.com. J'ai pas fait de vidéo dernièrement. Là, j'essaie de brosser quelque chose avec un autre invité prochainement pour juillet. Je vais tomber en congé de mon travail, alors un petit peu plus de temps pour faire cette vidéo-là. Fait que je vais travailler là-dessus. Mais sinon, d'ici là, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi pour toutes sortes de projets, de nouvelles, ou si vous voulez juste discuter avec moi sur le show en tant que tel. Fait que là-dessus, passez une belle semaine, puis on se reparle bientôt. Merci, au revoir.